Alors avant ma vingtaine, je savais que je voulais aller là. Et je ne faisais pas ce que j'aimais. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. J'ai dû, parfois, faire ce que je détestais faire. J'ai dû apprendre à connaître les impôts. J'ai dû apprendre à connaître les dettes. J'ai dû prendre des cours. J'ai dû apprendre les assurances. Donc je faisais beaucoup de choses que je détestais faire pour que je puisse venir ici. Ces gars-là ne font jamais ça. Pourquoi? Parce qu'ils vivent leur passion. Je veux ma passion. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Voici ce qu'est réellement l'éducation financière. Encore une fois, cela commence par un état financier. Et je dirais que probablement 95% de tous les diplômés de l'enseignement supérieur ne savent pas ce qu'est un état financier. Mais j'ai dit aux jeunes comme vous qu'il y a 6 mots de base pour l'éducation financière. Et ces 6 mots sont les suivants. Revenus, dépenses, actifs et passifs. J'adore l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure chose qui existe, mieux que le pain tranché. Mais si tu n'es pas malin avec ça, c'est comme un pistolet chargé. Vous savez, soit vous pouvez vous protéger, soit vous pouvez vous tuer. L'immobilier est donc pour moi le meilleur véhicule. Mais il faut être intelligent avec lui, car nous utilisons la dette. Et la dette est une arme à double tranchant. Donc vous utilisez la dette, j'utilise la dette. Mais plus vous utilisez de dettes, plus vous devez être intelligent pour pouvoir utiliser les dettes pour vous enrichir. Car elles peuvent aussi vous anéantir. C'est pourquoi, vous savez, je continue à dire que nous avons besoin d'une éducation financière. Car simplement dire à quelqu'un de se désendetter, eh bien ce n'est pas exact. La leçon d'aujourd'hui. Et tant que des gens passeront leur temps à se concentrer ici, vous savez, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et je peux l'entendre dans leurs mots, ils disent « Oh, je veux une carrière ». C'est la carrière. Ou alors, je vais créer ma propre entreprise. Et c'est le graphique que nous voyons ici. C'est le cadran des flux de trésorerie. Le E pour employé, S une petite entreprise indépendante ou un spécialiste comme un médecin, un avocat, un concepteur de site web. B, Big Business, une grande entreprise de 500 employés ou plus, et I, investisseur professionnel. Alors quand j'avais ton âge, je savais que je voulais être ici. Mais ça prend du temps. C'est le plus dur. Tu sais, c'est ici que se trouvent les plus puissants. Et Kim et moi sommes ici et l'argent est massif. Mais il faut du temps pour y arriver. La grande erreur que je vois les jeunes faire, c'est qu'ils se concentrent ici. Et ils disent « je veux faire ce que j'aime ». Mais vous voyez, dans la vie réelle, parfois, il faut faire ce qu'on déteste. Les gens pensent que j'aime écrire des livres. Je déteste ça. Mais ça remplit mon but dans la vie. Ce n'est pas ma passion, mais mon but dans la vie. Parce que mon but était d'arriver ici.
Beaucoup de ces gars sont coincés ici à faire ce qu'ils aiment. Et comme nous en avons parlé plus tôt, ces gars-là payent les impôts les plus élevés. 40% ici, 60% ici, 20% ici et 0 ici. Alors avant ma vingtaine, je savais que je voulais aller là. Et je ne faisais pas ce que j'aimais. J'ai dû apprendre ce que je ne voulais pas apprendre. J'ai dû, parfois, faire ce que je détestais faire. J'ai dû apprendre à connaître les impôts. J'ai dû apprendre à connaître les dettes. J'ai dû prendre des cours. J'ai dû apprendre les assurances. Donc je faisais beaucoup de choses que je détestais faire pour que je puisse venir ici. Ces gars-là ne font jamais ça. Pourquoi? Parce qu'ils vivent leur passion. Je veux ma passion. La passion est cupide. Un but est pour d'autres personnes. Mon but était de venir ici pour pouvoir servir plus de gens. Le QI financier, c'est la façon dont nous résolvons nos problèmes financiers. Et c'est le message que nous adressons aux gens aujourd'hui. C'est que dans un monde où les problèmes financiers sont énormes, c'est vraiment l'occasion de devenir plus intelligent, de résoudre vos problèmes et de ne pas les fuir. Donc c'est vraiment un bon moment. C'est un moment difficile. Comme je l'ai déjà dit, quand j'ai tout perdu dans les années 80, j'ai cru que c'était la fin du monde. Mais avec le recul, j'ai bien fait de ne pas déclarer faillite, de rembourser mes créanciers et de me défendre. Je pense que cela me donne de la force aujourd'hui de continuer. C'est ce qu'est réellement l'éducation financière. Encore une fois, cela commence par un état financier. Et je dirais que probablement 95% de tous les diplômés de l'enseignement supérieur ne savent pas ce qu'est un état financier. Mais j'ai dit pour les jeunes comme vous qu'il y a 6 mots de base pour l'éducation financière. Revenus, dépenses, actifs, passifs. Et les 2 derniers mots sont les mots cash flow. Et le secret pour être riche n'est pas une formation universitaire, mais de pouvoir contrôler les flux de trésorerie. Trouver un emploi, et c'était mon père pauvre, va à l'école, trouve un travail, obtient ton diplôme. Et donc ça, c'est le flux de trésorerie. Ainsi, les revenus entrent et sortent de cette façon, et pour beaucoup, à cause des impôts. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui compte. La plupart des gens, vous savez, ils ne se soucient pas de savoir si vous avez un doctorat ou si vous êtes allé à l'école. Mais ils ne peuvent pas contrôler l'argent qui sort à cause de leurs dépenses. En 1997, j'ai dit que votre maison n'était pas un actif. Et ça rendait les gens fous. Et moi, ça m'a rendu fou parce que c'est une croyance commune. Mais quand vous ne pouvez pas payer votre maison, vous découvrez que c'est la plus grande responsabilité que vous avez. La première chose que font la plupart des jeunes quand ils obtiennent une augmentation de salaire ou qu'ils s'achètent une plus grande maison, « Oh, ma maison est un actif ». Qui vous dit ça? Votre agent immobilier, bien sûr, parce qu'il veut vous donner ce faux sentiment de sécurité. Mais quand vous regardez ce qui se passe avec une maison, une résidence personnelle, je veux dire une résidence personnelle là où tu vis, l'argent entre et sort, et ça, c'est la classe moyenne. Mais il sort aussi par le biais d'une hypothèque. Vous avez des taxes et vous avez des frais d'entretien. Donc l'argent coule toujours à flot. C'est pourquoi votre maison n'est pas un actif. C'est parce qu'il prend de l'argent de votre poche. Donc très simplement, les actifs mettent de l'argent dans ma poche, les passifs prennent de l'argent de ma poche. J'adore l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure chose qui existe, mieux que le pain tranché. Mais si tu n'es pas malin avec ça, c'est comme un pistolet chargé. Vous savez que vous pouvez vous protéger, mais aussi vous tuer avec. Donc l'immobilier est pour moi le meilleur véhicule. Mais il faut être intelligent avec ça, parce que nous utilisons la dette. Et la dette est une arme à double tranchant. Donc, vous utilisez la dette, j'utilise la dette, mais plus vous utilisez la dette, plus vous devez être intelligent pour pouvoir l'utiliser, pour vous enrichir. Mais la dette peut aussi vous anéantir. C'est pourquoi, vous savez, je continue à dire que nous avons besoin d'une éducation financière, car simplement dire à quelqu'un de se désendetter, eh bien ce n'est pas exact. De même, si vous n'avez pas reçu d'éducation financière, lorsque quelqu'un vous dit que votre maison est un actif, ou que ses fonds communs de placement sont bons, ou que les actions vont monter, vous ne savez pas ce qui distingue un bon investissement d'un mauvais investissement, car l'immobilier peut être un mauvais investissement. Les actions peuvent être un mauvais investissement. Si vous ne distinguez pas les bons conseils d'investissement des mauvais, vous allez vous faire avoir.